frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Me voici ce matin devant toi avec une parole, une pensée et une prière. Nous commençons une nouvelle semaine intitulée « Face à l'adversité ». Et j'espère que durant toute cette semaine, tu vas pouvoir comprendre ce que c'est que l'adversité. Et j'aimerais vraiment amener chacun d'entre nous, pas obligatoirement dans un combat, mais d'abord dans une compréhension de ce que c'est que l'adversité. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas combattre un adversaire que nous ne connaissons pas. Si tu veux te battre face à quelqu'un, connais au moins ses caractéristiques. Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Quelles sont les choses que je dois éviter avec lui? Quelles sont les choses qui peuvent me faire gagner parce que j'ai détecté chez mon adversaire ou parce que je connais chez mon adversaire une faiblesse ou une zone qu'il n'a pas protégée. C'est comme un boxeur. Avant de se battre, avant d'aller au combat, il se prépare pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec les informations que son coach est allé prendre sur son adversaire et lui a rapporté. Et donc, sa technique de combat sera différente à chaque combat parce que chaque adversaire vient avec ses caractéristiques, avec ses forces et avec ses faiblesses. Donc, chaque combat doit t'amener à étudier ton adversaire. Comment il agit? Pourquoi il agit de cette manière? Quelle est sa force? Quelles sont ses faiblesses? Devant chaque adversaire, tu dois connaître ses caractéristiques. C'est pourquoi, durant toute cette semaine, nous allons chercher à savoir, premièrement, qu'est-ce que l'adversité? Qu'est-ce que l'adversité? Et pendant ces 3 premiers jours, nous allons voir c'est quoi l'adversité. Ensuite, nous verrons ensemble quels sont nos adversaires. Qui sont nos adversaires? Et vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'adversaires. Donc aujourd'hui, nous verrons qu'est-ce que l'adversité et nous verrons le premier type d'adversaire que nous pouvons rencontrer. Et troisièmement, nous finirons par quels sont les buts ou les objectifs de nos adversaires. Pour quelles raisons ils nous combattent? Pour quelles raisons ils se lèvent contre toi et moi? Pour quelles raisons tu as des adversaires? Oui, nous devons être conscients que chaque jour, un adversaire se lève à notre rencontre. Nous devons être conscients que tout n'est pas toujours facile et tout n'est pas toujours rose. Oui, il y a un adversaire qui rôde et qui cherche le bon moment pour pouvoir nous dévorer. Alors, j'aimerais qu'on puisse aller durant toute cette semaine dans le livre de Juges au chapitre 13 du verset 4 au verset 5. Je lirai dans la version second 21. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Alors peut-être pour ceux qui l'auront reconnu, nous parlons là de la naissance de Samson. Alors que Samson n'est pas encore né, on nous donne déjà des indications sur lui, sur ce qu'il va faire, mais également sur ses adversaires. On nous parle de la domination des Philistins. À ce temps présent, à ce temps-là, les Israélites étaient dominés par les Philistins. Les Philistins faisaient la misère aux enfants de Dieu. Et ces Philistins cherchaient qui allait pouvoir les faire sortir de cette domination. Alors, j'aimerais commencer par cette première question. Qu'est-ce que l'adversité? Et tout simplement, d'abord dans le dictionnaire, on nous dit que ce sont les circonstances malheureuses de la vie ou un ensemble de personnes s'imposant comme une épreuve à subir ou à surmonter. Vous voyez, là on nous dit que ce ne sont pas seulement des personnes, mais c'est également des circonstances malheureuses qui peuvent se présenter à toi comme des adversaires. Mais l'adversité, on nous dit, c'est vrai que c'est une épreuve qu'on subit, mais on doit être capable de la surmonter.
C'est pour ça, ne fuis pas face à l'adversité. Affronte-la, surmonte-la. Mais pour cela, il faut connaître, c'est qui mon adversaire? Première chose que j'aimerais donner comme conseil, c'est que personne n'échappe à l'adversité. Même pas un enfant. Regardez, Samson est à peine né qu'on nous cite déjà le nom de ses adversaires. Samson n'a rien fait. Il n'est même pas encore sorti du ventre. Il n'a même pas poussé son premier cri. Il n'a pas posé son premier pas à terre. Il n'a pas encore fait sa première tétée. On ne lui a pas encore changé une couche. Il ne sait même pas dire encore un mot. Samson n'a jamais encore entendu parler de Dieu. Samson n'a même pas prié Dieu. Samson ne connaît pas la voix de Dieu. Samson ne connaît pas sa destinée. Mais on nous dit que cet enfant a déjà des adversaires. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que dès le jour où tu es né, dès le jour où les gens ont vu ta mère enceinte, des adversaires se sont dressés contre toi, se sont préparés à ta venue? Alors oui, tu dois être conscient que tu as des adversaires. Ne mène pas cette vie en te disant « Non, moi j'ai des problèmes avec personne ». Oui, tu as peut-être toi des problèmes avec personne, mais il y a des personnes qui ont un problème avec toi, avec ta destinée, avec ton histoire, avec ta réussite. Comme tu es là, tu suscites la jalousie dans le cœur de quelqu'un. Mais tu ne sais pas, pourtant tu n'as rien fait de mal. Mais ta réussite est en train de broyer le cœur de quelqu'un. Ton histoire est en train de broyer le cœur de quelqu'un. Et malheureusement, cet adversaire peut se trouver n'importe où. Dans ta famille, dans ton école, dans ton travail, dans ton environnement, dans ton église, malheureusement. Il peut se trouver n'importe où. Et il peut se trouver dans ce monde. Deuxième conseil que j'aimerais te dire, c'est que l'adversité ne prévient pas toujours de sa venue. Mon frère, ma soeur, un adversaire ne va pas d'abord venir « Coco, bonjour, je suis ton adversaire, je suis là pour te battre, je suis là pour t'affronter ». Non, l'adversité ne prévient pas toujours de sa venue. Des fois, elle va venir au moment où tu ne t'y attends pas. L'adversité va se lever le moment où tu ne t'y attends jamais. C'est au moment où tu vas passer ton examen qu'une adversité qui s'appelle maux de tête ou qui s'appelle oubli va commencer à venir dans tes pensées et te faire oublier les maths, le français ou l'histoire ou la matière que tu es en train d'étudier et sur laquelle tu vas passer un examen. C'est au moment où tu veux te marier alors que tout se passait bien, mais c'est le jour où on découvre que toi et ton futur fiancé ou ta future fiancée, vous allez vous marier. C'est là que l'adversité commence à se lever. C'est au moment où on commence à voir des signes d'élévation dans ta vie que tout d'un coup un adversaire vient, mais on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, mais il était à côté de toi depuis le début. L'adversité ne se présente pas toujours en frappant à la porte. Des fois, elle passe par la fenêtre. Des fois, elle passe derrière ton dos. L'adversité ne prévient pas toujours de sa venue. Quel adversaire enverrait un courrier à son ennemi en disant « Je passerai le 28 février à 14h chez toi parce que je vais venir pour piller ta maison, voler ta maison ». Non. Quel voleur prévient avant sa venue? Aucun voleur ne prévient. Il vient quand tout le monde dort ou il vient quand tout le monde est sorti. Il ne donne pas d'indication sur sa venue. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, tu dois être prudent. Ton adversaire ne te donnera des fois aucune indication. Autant il y a des adversaires attitrés qui le revendiquent, qui te le disent qu'ils sont tes adversaires et qui se manifestent devant toi comme des adversaires. Mais il y en a d'autres qui viendront de manière subtile, sans que tu t'y attendes, sans prévention. Et ça, c'est dangereux. Tu dois être capable de faire attention. Alors, maintenant qu'on sait c'est quoi l'adversité, nous allons parler de qui sont nos adversaires. Et je donnerai un premier adversaire aujourd'hui. Alors, ton adversaire peut être visible comme invisible. Ton adversaire peut être visible comme invisible. Il y a des adversaires que tu ne verras pas physiquement et il y a d'autres que tu verras physiquement. Il y a des adversaires qui vont se présenter à toi. Il y a quelqu'un qui peut venir te voir et te dire clairement « Toi, Pierre, je ne t'aime pas. Toi, Aurélie, je te déteste. »
D'autres qui vont te dire clairement, toi et moi, c'est la guerre. Toi et moi, on verra qui gagnera. Toi et moi, tu verras. Je te ferai la misère. Il y a des gens qui s'autoproclament tes adversaires, qui se présentent comme tes adversaires. Mais il y en a d'autres. Tu ne les verras jamais. Vous savez que vous avez des adversaires qui vous envoient des gens, qui vous envoient des flèches, mais eux ne se présentent jamais. Il y a des personnes qui viendront te dire « Oh, j'ai appris que toi, tu fais des mauvaises choses. J'ai appris que toi, tu insultes les gens. J'ai appris que toi, tu es une voleuse. J'ai appris que toi, tu es une menteuse. » Mais il a appris ça d'où? Il y a un adversaire qui colporte des mauvaises informations sur toi. Tu sais que tu as un adversaire, mais tu n'es pas capable de l'identifier. Un adversaire invisible, c'est un adversaire qu'on n'identifie pas, dont on n'a pas le nom, dont on n'a pas l'origine, dont on n'a pas l'image, on n'a pas la visualisation. On n'a rien de concret, mais on sait qu'il existe. Tu as des adversaires invisibles. Regardez Samson. Il est dans le ventre de sa mère. Il n'a pas encore ouvert les yeux, mais il a des adversaires qu'il ne voit pas, alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Même ses adversaires ne l'ont pas encore vu. Mais on nous dit que c'est lui qui délivrera Israël de la domination des Philistins. Donc il doit faire attention. Il y a des adversaires visibles, ce sont des personnes, mais il y a aussi une deuxième catégorie d'adversaires, des adversaires invisibles qui sont des mauvais esprits ou des mauvaises pratiques. Regardez, ce texte au verset 4 commence en disant « Maintenant, faites bien attention ». Ça veut dire que quand on te dit « attention », on te prévient qu'il y a un danger. C'est qu'on est en train de te dire « fais attention, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire, des endroits où tu peux aller, des endroits où tu ne peux pas aller. » Parce que là, à cet endroit précis, se trouve un adversaire. Et on dit à la mère de Samson « Attention, tu ne dois pas boire de liqueur forte et tu ne dois rien manger d'impur. Attention, tu ne dois pas couper les cheveux à cet enfant. » Ça veut dire que la désobéissance à cet ordre peut être pour toi un adversaire. La désobéissance n'est pas une personne physique, n'est pas quelque chose que tu vois concrètement, mais c'est un adversaire invisible. Cette voix qui te dit est-ce que vraiment, si je bois de cette liqueur forte, il va se passer quelque chose? Si je coupe les cheveux à mon fils, qu'est-ce qui va réellement se passer? C'est juste une coupe de cheveux. Si je veux arranger ses cheveux, où est le problème? C'est mon fils. La voie de la désobéissance n'est pas quelque chose de physique, d'invisible, mais elle peut t'amener à ta perte. Le péché n'est pas toujours visible. Le mensonge n'est pas visible. Les mauvaises pensées ne sont pas visibles. Ce sont des pensées. On ne les voit pas, on ne les visualise pas. C'est un mot qui rentre dans ton oreille, c'est une phrase, c'est quelque chose qui remonte dans ton cœur. Tu ne le vois pas. La colère n'est pas visible, mais les dégâts qu'elle cause sont visibles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La colère n'est pas visible. Personne ne voit la colère. Mais tu te mets en colère et tu as une réaction, mais qui est due à une colère qu'on ne voit pas. Tu vas parler mal. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais la colère, on ne la verra pas. Tu vas frapper, ça, on le voit. Mais la colère qui te régit, la haine qu'il y a en toi, on ne la voit pas. Tu as des adversaires visibles et tu as des adversaires invisibles. Ne pas confondre les causes et les adversaires. Les causes seront souvent visibles. Les faits seront souvent visibles. Mais les causes, invisibles. L'amertume, on ne la voit pas dans un cœur. Mais les dégâts qu'elle cause dans la vie de quelqu'un, on les voit. Alors faisons bien attention, mes frères, mes sœurs. Quels sont les ennemis visibles et quels sont les ennemis invisibles? Tu dois être capable de regarder un moment dans ta vie, de t'arrêter et de dire « Seigneur, montre-moi dans ma vie, dans mon cœur, dans mon environnement, quels sont mes ennemis visibles, mais également invisibles, ceux que je ne vois pas, ceux qui tournent et qui gravitent autour de mon cœur ou ceux qui ont déjà pénétré mon cœur. » Il est important que tu fasses cette prière. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Notre Père et notre Dieu, nous te demandons de nous ouvrir les yeux sur nos ennemis visibles, mais également sur nos ennemis invisibles. Cher Saint-Esprit, fais tomber les écailles de nos yeux
que nous puissions voir clair sur ceux qui tournent autour de nous, sur cet ennemi, Seigneur, visible, mais également invisible, que je ne vois pas, des fois que je n'entends pas, mais qui se manifeste et qui cause des dégâts dans ma vie. Cet ennemi invisible qui fait que je perds, que je trébuche, que je tombe. Seigneur Dieu, ouvre mes yeux afin que je puisse être capable de le détecter et de ne plus tomber dans ses pièges. Seigneur, je te dis merci de ce que tu me révèles, toutes ces choses en cette semaine. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà mon frère, ma sœur, nous commençons par ça cette semaine. Je prie que vraiment le Seigneur puisse t'aider et te conduire à détecter, à connaître quels sont tes ennemis, visibles ou invisibles. Demain, nous verrons la suite, un autre type d'ennemi. Que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.